C'est l'heure de l'invité du journal, les réformes électorales. Réaction de Martin Fayoulou Madidi, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2018, concernant les changements opérés à la Cour constitutionnelle par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et puis l'insécurité dans l'Est de la RDC. Voilà les différents points que nous allons aborder tout au long de notre entretien avec Maître Doudou Longomo. Il est coordonnateur adjoint du Coran pour les saluts du peuple. Bonjour Maître. Bonjour Madame, c'est Maître Doudou Longombe. Longombe, ouais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons commencer. L'actualité exige, la majorité de la classe politique exige des réformes de la loi électorale, d'autres oui, mais au sein des institutions. Quelle est votre analyse par rapport à ces réformes? Madame, le courant pour le salut du peuple, c'est depuis longtemps que nous avons réclamé cette réforme, mais malheureusement, nous n'étions pas écoutés à l'époque. Et maintenant, ce qu'on veut nous imposer, c'est ce qui est maintenant acceptable, disons inacceptable pour nous. Le courant estime que cette réforme doit être faite dans les institutions, c'est-à-dire que s'il y a une réforme de processus ou de système électoral, c'est dans les institutions parce que la loi prévoit tout ça. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat qui peuvent prendre les choses comme d'habitude, qui peuvent modifier ou réviser la loi. Tout cela est prévu dans la loi, qu'on ne peut pas aller en dehors des institutions. Ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est quoi? Nous constatons que ce qui est caché derrière ça, ce n'est pas la réforme électorale. Parce qu'ils savent très bien que si on veut passer dans la réforme, on sera obligé de toucher la Constitution. Et toucher la Constitution, on ne sait pas quelles sont les dispositions qu'on va toucher. Parce que ce qui cache, vous voyez, imaginez-vous, nous sommes Congolais. Qu'est-ce que l'Union européenne a à voir dans cette histoire où nous voyons même l'Union européenne qui est prête à soutenir la République démocratique du Congo? Nous avons suivi l'ambassadeur des États-Unis qui est derrière cette réforme, derrière ces 13 personnalités. C'est pourquoi nous disons, ça devient des... Ça, c'est vraiment une aventure. Il y a un agenda caché. Madame, c'est un groupe d'aventuriers et chez nous, au courant, je ne pense pas qu'on peut accorder des crédits, un peu de crédit même à ces personnalités, qui savent très bien que la République démocratique du Congo a beaucoup de choses, a beaucoup de problèmes pour le moment. Est-ce que la sortie de la crise en République démocratique du Congo, il faut d'abord passer par la réforme électorale? Il n'y a pas d'autre priorité? Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça va. Il faut tout simplement passer rapidement à la réforme. Mais déjà, le forum sur toujours des réformes électorales, c'est suspendu comme ça parce que le Front commun pour le Congo et l'UDPS ont dit non par rapport à ces travaux. Vous aussi, du côté du courant, vous êtes aussi contre. Mais qu'est-ce que vous proposez pour l'instant? Madame, la procédure, ils avaient très mal procédé. Ils n'étaient pas clairs au début. Nous nous disons, si cette fois-ci, il y aura réforme, parce qu'on va toucher à la Constitution, les courants demandent qu'on soumette cette question au référendum. C'est ce que nous demandons chez nous. Parce qu'on ne peut pas, imaginez-vous, on consulte Martin Fayoulou, on consulte Ambongo, on consulte on a les consulté autres. Voire même le président de la République. Et je suis désolé, on n'a pas consulté Joseph Kabila. Entre nous, est-ce que maintenant on peut parler de la politique en République démocratique du Congo en écartant les FCC et Joseph Kabila? Mais est-ce que ce groupe... Il fallait aller rapidement se balader à Lubumbashi. Il fallait se balader à Lubumbashi pour aller voir Moïse Katumbi parce qu'on sait que là, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Est-ce que vous êtes sûr que le G13 a refusé de rencontrer Joseph Kabila? Madame, moi je parle des priorités. Il y a des gens qui sont là. Imaginez-vous, lorsqu'ils sont allés rencontrer le président Moïse Katumbi, dans ce pays, Moïse Katumbi pour le moment représente quoi? Même Martin Fayoulou représente quoi? C'est l'FCC qui est là-bas. Parce que nous disons, cette réforme, c'est une réforme qui doit passer institutionnellement. Ils seront obligés d'aller au Parlement. Et qui a la majorité au Parlement? Soyons sérieux. Ils savent très bien, c'est pourquoi ils veulent contourner. Toutes ces personnalités-là ne représentent pas la République, ne représentent pas le peuple congolais. Le courant dit, s'il faut une réforme électorale pour le moment, qu'on soumette cette question-là au référendum.
Parce qu'on va modifier la Constitution. On sera obligé de modifier, de se toucher à la Constitution. Parmi les 13 personnalités, il y a les députés du Front commun pour le Congo qui sont là. Il y a aussi ceux du CACH. Il y a aussi d'autres personnalités de la société civile. Mais vous, du côté courant, qu'est-ce que vous proposez à l'instant? Parce que vous êtes contre cette démarche, mais il faut aussi apporter des propositions pour permettre aussi à la République de mieux marcher. Madame, la majorité, ce sont des opportunistes. Ce que nous disons, est-ce qu'en République démocratique du Congo, pour le moment, ce qui est prioritaire, c'est cette réforme? Mais pour vous, qu'est-ce qui est prioritaire? Mais c'est ça que j'ai dit. Oui. Mais imaginez-vous, peut-être j'étais avec vous ici, on s'est posé la question. Notre Premier ministre Ilunkamba avait présenté un programme du gouvernement. Est-ce qu'il a déjà commencé à mettre même en exécution ce programme? Nous souffrons, le peuple souffre. Je ne pense pas qu'en revoyant ce système électoral, en faisant cette réforme électorale, que la situation va changer aujourd'hui. On pouvait d'abord soutenir le président de la République, proposer au président de la République d'autres pistes de solutions que de venir avec cette réforme qui va nous bloquer. Parce que l'FCC qui a la majorité bloque. Et est-ce qu'on peut le faire extra-institutionnel? Ça va passer comment? Donc ça pose un problème. Nous disons, s'ils veulent cette réforme, nous sommes derrière cette réforme. Parce que tout le monde, nous savons qu'il y a des problèmes dans notre système électoral. OK? Mais s'il faut le faire, parce qu'on va toucher à la Constitution, qu'on part au référendum. C'est le référendum. Si on ne passe pas au référendum, le fait de consulter les Ambongo, les Fayou et les autres, ils ne représentent plus rien dans ces pays et le peuple n'acceptera plus jamais de bêtises pareilles où des aventuriers vont se retrouver, se partager le pouvoir et le peuple continue à souffrir. Ça a toujours été ainsi, le partage du gâteau, ça a toujours été ainsi. Mais c'est pour cette raison que nous refusons, le courant refuse. Et nous disons, le chef de l'État ne va même pas céder. Et nous, le peuple, nous n'allons pas céder aux gens qui sont là, qui n'entendent que le partage des gâteaux pour qu'ils reviennent aux affaires au moment où le pouvoir est là. Les institutions sont là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire? S'il y a des propositions, mais qu'on dépose au Parlement, on va discuter, on va voir. Si ça se complique, le référendum est là. Ce sont des voies légales qu'on peut passer au lieu de prendre un groupe de gens, je ne sais pas là où ils vont se réunir, aussi à Saint-Sylvestre comme d'habitude, et ils se partagent le pouvoir. Non, on n'a pas besoin de ça. Maître Doudou, depuis la semaine passée, le gouvernement Ilunkamba a totalisé un an. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette première année de ce gouvernement issu de la coalition FCC-CACH? Le courant pour le salut du peuple constate que le Premier ministre Ilunkamba, avec son gouvernement, n'ont rien fait. Ça, je l'ai dit. Pour nous, on observe, c'est seulement le président de la République qui se bat seul. Il n'a personne qui l'accompagne. Vous pouvez vous imaginer que je posais une question à un ministre. Je posais la question, mais maintenant, le programme d'Ilunkamba qu'il avait présenté devant le Parlement, l'exécution, ça a quand? On me dit, non, mais vous ne voyez pas les sautes de moutons et... Madame, le programme d'urgence de 100 jours, ce n'est pas le programme du gouvernement, c'est le programme du président de la République. C'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de la République, qui avait mis sur place ce que vous voyez comme programme de 100 jours. Et c'est seulement ça. Mais le programme d'Ilunkamba qu'il avait présenté devant le Parlement, c'est où? Est-ce que vous connaissez même les termes de ce programme? Ça pose un problème. C'est pour autant dire quoi? Nous observons et nous regrettons parce que le chef peut risquer de dire un jour que moi j'avais manqué même 2 personnes. Kabila avait manqué 15. Mais le chef de l'État risquerait de nous dire plus tard qu'il avait manqué même 2 personnes. En 2023, on a encore 3 ans devant nous. On va voir comment le mais ne travaillons pas pour des raisons électorales. Moi, je dis parce qu'on sait que c'est dans 3 ans que ce gouvernement va tomber, si on peut le dire de cette façon. On va voir comment les choses vont se passer. Oui, Maître Doudou, nous allons changer de chapitre pour parler à présent de la réaction de Martin Fayulu Madidi au sujet des changements opérés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cour constitutionnelle. Quand vous avez suivi la réaction de M. Fayulu, est-ce que ça vous a plu ou bien vous êtes contre cette réaction? Et ce qui est vrai, le courant pour le salut du peuple avait constaté avec beaucoup de regrets. Tout simplement parce que, on avait compris aussi, Martin Fayulu continue à avoir du mal de son échec. Donc, il regrette toujours les moyens qu'il avait investis. Donc, ce sont des propos de quelqu'un qui est frustré, okay? Parce que à son niveau, il ne peut pas dire ça.
Je comprends, même s'il n'est pas juriste, mais la façon dont on le prend dans ce pays, la façon dont il a fait carrière politique, il ne peut pas tenir de tels propos. Il était emporté dans un dossier qu'il ne maîtrise même pas bien. Le pasteur Théodore Ngoï est le conseil des juges et de la Cour constitutionnelle. Et le pasteur Théodore Ngoï, un bon juriste, il sait très bien la procédure, comment il peut attaquer l'acte du président de la République. Il connaît. Madame, ce qu'ils ont voulu dire, parce que j'ai suivi Martin Fayulu dire de la haute trahison, lorsqu'il y a la violation intentionnelle de la Constitution. Peut-être il y a un petit problème de compréhension à ce niveau. Lorsqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution, le président de la République prend un acte ou prend une décision qui part en dehors de ses prérogatives. C'est ça l'esprit de la loi. C'est-à-dire que le président de la République pose un acte qui n'est pas dans ses prérogatives. Là, on peut parler d'une violation intentionnelle de la Constitution. Mais lorsque le président de la République, dans ses prérogatives, pose un acte, par exemple l'ordonnance nommant les juges, c'est dans ses prérogatives, il pose un acte, là ce n'est plus, même si cet acte a violé la Constitution, ce n'est plus une violation intentionnelle. Vous comprenez, madame? Et ça ne peut pas être catégorisé ou bien considéré comme la haute trahison. Cette ordonnance qui a violé une disposition de la Constitution, cette ordonnance qui est inconstitutionnelle, est attaquable devant un juge. C'est ça le droit. Cette ordonnance peut être attaquée. C'est-à-dire que ce que pasteur Théodore Ngoï peut demander avec son ami Fayulu, c'est d'attaquer les ordonnances du président de la République. S'ils ne savent pas les juges, notre cabinet est là, on peut les recevoir et leur donner des directives. C'est-à-dire que ce n'est pas la haute trahison, parce que c'est dans ces prérogatives que le président de la République avait agi, mais s'ils considèrent, considèrent que le président avait violé la Constitution, la meilleure des choses à faire, c'est d'attaquer l'ordonnance et non attaquer la personne du président de la République. Ou attaquer le pouvoir du président. Non, il reste président. Là, il n'y a pas la haute trahison. Et ce qu'ils ont demandé de la mise en accusation, il n'y a pas de mise en accusation dans ces cas-là parce qu'il n'y a pas haute trahison. Haute trahison, par exemple, vous voyez dans le domaine législatif, et le président de la République pose un acte qui n'est pas dans ses prérogatives. Beaucoup de juristes me suivent et je sais que les bons juristes savent ça. Mais tout simplement... Non, mais madame, il y a beaucoup nous sommes allés à l'université, nous avons des diplômes de droit, mais la majorité, peut-être d'autres ne sont pas juristes. Mais je vous dis, des bons juristes savent que lorsqu'un président de la République pose un acte dans ses prérogatives, et cet acte-là viole la Constitution, et cet acte n'appelle pas la haute trahison ni la mise en accusation du président de la République, mais cet acte doit être déposé ou être déposé devant un juge pour demander l'annulation de cette décision. Mais sinon, s'ils ne savent pas comment le faire, comme je vous ai dit que nous sommes prêts, on peut les aider. Voilà. Mais il n'y a pas de haute trahison. Je sais que les deux ont mis beaucoup de moyens pour les élections et ils ont des problèmes jusqu'à présent. C'est pourquoi vous voyez, ils cherchent les dialogues et tout pour se ressourcer un peu parce qu'ils ont beaucoup dépensé. Donc il faut comprendre ça dans ce sens-là. Mais c'est sans objet, ça ne peut même pas faire une actualité dans notre pays. Nous avons beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Maître Doudou. Et là, nous allons devoir parler de l'insécurité dans l'Est plutôt de la République démocratique du Congo. En ce jour, tout le monde parle des terrorismes. Est-ce que cette thèse peut être confirmée? Oui, c'est une thèse qui est confirmée, qui doit être confirmée d'ailleurs, au regard des actes que ces gens-là posent. Ça, parce que lorsque vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs, même avec les Boko Haram et les autres, ce qui se passe chez nous, c'est la même chose. Décapités, des choses comme ça, c'est vraiment la même chose. Mais ce que nous regrettons, c'est que la communauté internationale, apparemment, ne s'intéresse pas beaucoup à nous. Nous avons vu comment ils ont mis les moyens au niveau de Tchad, Guinée, Nigérian et d'autres, lorsque les Boko Haram sont venus. Et apparemment, cette histoire n'existe plus, Boko Haram. Mais chez nous, nous avons fait autant d'années. Parce qu'ils ont des profits, ils ont des intérêts. Et des deux. Madame, je vous avais parlé, je me rappelle, j'étais invité ici, lorsqu'on parlait de l'insécurité, même à la ville de Kinshasa. Rappelez-vous qu'on vient de démanteler un réseau des aventuriers à Kingabwa en train de former les gens. Donc, vous voyez, nous-mêmes, dans notre pays, les systèmes sécuritaires posent encore problème. Il y a encore un problème. Moi, je me dis, même si ces gens-là viennent, un aventurier qui peut venir, personne ne peut aller s'aventurer au Tchad. Parce qu'il y a un système là
que vous ne pouvez pas blaguer, on ne peut pas te laisser faire. Mais chez nous encore, nous avons peut-être des petits problèmes qu'il faut arranger avec le pouvoir actuel pour que ces gens-là, ils ne sont pas plus que l'État. L'État a le pouvoir d'appeler même d'autres personnes pour nous aider, même d'autres États pour nous aider à mettre fin à ces aventures. Mais malheureusement, on observe ce que nous observons, mais je vous dis que cette thèse de terrorisme, vraiment nous confirmons et nous attestons que c'est vrai, il y a des terroristes dans notre pays. Mais il y a l'un de hauts cadres de la MONUCA qui avait demandé à ce que la République démocratique du Congo puisse déclarer la guerre avec nos pays voisins. Et le président de la République, de son côté, il avait promis de mettre un QG, quartier général au niveau de l'Est. Mais jusqu'à présent, il y a toujours des tueries qui continuent dans cette partie de la République. Est-ce que vous soutenez la thèse de ce haut cadre de la MONUCA ou bien vous espérez à la promesse du président de la République concernant les QG? Madame, au cadre de la MONUCA, comme vous l'appelez, je ne le connais pas, il ne peut que dire ça. Il n'a pas autre chose à dire. Il est là où il est, il n'est pas au pouvoir, il ne sait pas comment l'État fonctionne, il ne maîtrise même pas comment la situation sécuritaire fonctionne. Il ne peut que dire ça. Donc c'est comme moi, vous et moi, donc lorsque nous observons, parce que nous ne savons pas comment ça marche, et même l'IDPS à l'époque, lorsqu'on est dans l'opposition, on voit tout bleu. Moi lorsque je serai là, je ferai ceci, ça c'est normal. Hein? Celui qui est en dehors du système ne comprendra jamais. Mais je vous dis, le président de la République a besoin de nous mettre en paix. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais les systèmes aussi qu'il avait trouvés, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas facile. Ça ne peut pas se terminer aujourd'hui. Il y a des efforts qui sont fournis, nous voyons, il y a des efforts et on fait tout pour que la paix revienne totalement dans notre pays. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui nous a fait créer des problèmes. Notre malheur, c'est d'être dans un pays riche, dans un pays où tout le monde est convoite. Donc, quel que soit tout ce que nous allons faire, on peut demander les aides en dehors du pays ou partout. La meilleure des choses à faire pour nous, c'est de nous organiser à l'interne. Pas des gens comme les Martin Fayoulou qui font des déclarations les matins. Au lieu de soutenir le chef de l'État, non, il doit partir. Et les aventuriers profitent de ce système, de ça. À l'Est, vous allez il y a les M23 qui attendent qu'il y ait un petit problème ici pour qu'ils profitent. Est-ce que nous ne pouvons pas d'abord nous unir derrière les chefs de l'État, les soutenir et faire pour que notre pays puisse avancer? Et pour s'unir, il faut aussi un dialogue pour mettre tout le monde dans une même table. Madame, Est-ce que les gens de la MONUCA vont accepter du FCC et de Cash de se mettre autour d'une table et puis essayer aussi... Est-ce qu'il faut se mettre autour d'une table? Est-ce qu'il faut se mettre autour d'une table pour accepter que c'est celui-ci qui est président de la République? Il faut vraiment se mettre autour d'une table pour que moi j'accepte que c'est Félix Tshisekedi Tshilombo qui est président de la République aujourd'hui. Ça, il faut qu'on discute. On va discuter de quoi? Il est président. La seule chose qu'il faut faire, même aux États-Unis, beaucoup ne voulaient pas de Trump, mais il est président de la République. Lorsqu'il y a les intérêts des États-Unis qui est mis en cause, c'est tous les Américains qui sont derrière, madame. Mais chez nous, il faut être autour d'une table. Vous avez déjà vu même les Français être autour d'une même table parce qu'il y a les gilets jaunes. Non! Ça arrive dans tous les pays qu'il y ait des problèmes pareils. Mais la meilleure des choses à faire, c'est d'amener des propositions concrètes auprès des gouvernants. Nous avons déjà Martin Fayoulou qui n'acceptait pas le président de la République comme étant quelqu'un qui était élu. Donc ça devient tout un problème. Il a combien de députés dans son parti? C'est encore une question. Il n'a aucun député. Martin Fayoulou, je pense que peut-être on s'est distrait de la masse. Hein? Vous voyez, quand vous êtes là, c'est une vedette pour le moment dans notre pays. Mais les gens qui viennent là, ce ne sont pas des gens qui l'aiment, sincèrement. Donc ne pensez pas que parce qu'il avait eu cette popularité en 2018, qu'en 2023, il va continuer à nous faire de telles choses. Ça n'arrivera plus parce qu'il y aura d'autres candidats. Peut-être moi, je vais me porter candidat, ou mon coordonnateur national qui est Maître Armand Lokeka peut se porter candidat. Et donc, ça va changer. Ce qu'il doit savoir, s'il va continuer, il pense qu'il va faire la politique d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le vieux avait des stratégies. Il nie aujourd'hui, il fait ceci, mais il avait une philosophie propre à lui. Et lui, s'il va le faire, malheureusement pour lui, parce qu'il n'a pas un parti qui est... Il fallait d'abord faire en sorte que son parti, mais sur toute l'étendue nationale. Je ne m'acharne pas contre Martin Fayoulou, mais à son niveau, il ne peut pas descendre trop bas et être emporté par Théodore Ngoy, qui est un avocat,
qui va consommer ses honoraires derrière ses clients et il se distrait, il tient des propos comme ça et apparemment il est discrédité par l'opinion, sincèrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Et voilà, les réformes électorales en République démocratique du Congo, la réaction de Martin Fayoulou Madidi, candidat malheureux aux élections de 2018 et l'insécurité dans l'Est de la RDC. Voilà les différents points que nous avons abordés avec notre invité, Maître Doudou Longombe. Je le rappelle, il est coordonnateur adjoint du Coran pour les saluts du peuple. À vous qui nous avez suivis, et je vous dis merci et bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.